Ouais, hop, ça dégage. Donc du coup, pour le TP Doppler, donc là, vous avez votre casque, vous avez la prise. Donc il faut prendre la petite prise là. Donc ça c'est la prise verte, donc je sais pas si on va arriver à voir, mais en gros c'est celle pour le son, donc il faut pas brancher le casque, il faut brancher le micro. Vous le branchez sur le doubleur de votre ordinateur, comme ça. Après vous branchez le truc de la carte SISAM. Après, Donc il faut bien faire attention pour le rouge et le noir là. faut mettre dans le noir, faut mettre dans le canal 0, ici sur EA0. Hein, donc une fois que votre branchement est fait là. Sur Audacity, Putain par contre l'écran il est horrible. on va prendre EA0. Voilà. Ici Donc, on va mettre un maximum de points. là. Sur un EA0. durant 4 secondes. Après, on va lancer notre son qui est ici. Là, il est en boucle. Donc en boucle c'est. Voilà. Pour lancer l'acquisition, on fait F10. Voilà, l'acquisition est prise. Ici, pour changer, on va éteindre ça. Pour changer, faut mettre en style trait, comme ça. Là, on va se servir de la loupe pour zoomer sur le signal pour déterminer la fréquence. Maintenant, on fait F6 pour analyse de Fournier. On prend la courbe, on la met ici. Non, c'est bon, là, il y a juste à calculer. On a donc le calcul. Et donc là, on se sert du réticule pour déterminer la fréquence fondamentale qui est de 10 Hz à peu près, là, j'ai l'impression. C'est sur l'échelle du bas. Par là. Voilà. Donc ça c'était pour le klaxon à l'arrêt. Donc maintenant on va vous montrer comment faire pour le klaxon en mouvement sur Audacity parce que c'est un peu plus facile de faire sur Audacity. Hop, du coup on ferme les courbes qu'on a. Hop, on va fermer complètement, c'est plus simple. Lotus Pro. Non, on fait sur Audacity là. Non, faut pour le son. Hop, du coup là, faut sélectionner. Donc là, il faut que vous écoutiez le son dans votre casque et que vous preniez le meilleur moment pour lequel le klaxon s'approche et le klaxon recule. Donc c'est simple, vous prenez votre souris, vous faites oh vas-y ici c'est pas mal et vous faites transport, lecture en boucle. Donc ça va faire comme sur VLC tout à l'heure et ça va lire en boucle. Donc vous faites lecture en boucle. Donc là on voit bien que ça lit en boucle le truc. Après, une fois que ça lit en boucle, donc on fait exactement la même chose que pour le klaxon à l'arrêt. On sélectionne E à 0, vous mettez 20 000 points ou 200, enfin voilà, vous choisissez votre valeur. Durée d'acquisition, vous choisissez aussi. Une fois que vous avez fait vos paramètres, vous faites F10 pour l'acquisition. Donc voilà, on voit que ça fait une acquisition. Donc là, c'est pas encore calibré, donc normalement si on fait clic gauche calibrage, ça va être un peu mieux. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, il faut changer le style comme d'hab. Donc à la place de mettre point, vous mettez trait. Voilà, c'est ça. Il reste plus qu'à maintenant, vous zoomez avec la loupe, exactement pareil qu'avant. Voilà. du coup là, il faut faire une analyse de Fournier. F6, analyse de Fourier. On glisse la courbe, calcul. Après le réticule pour trouver la fréquence harmonique. Et voilà, vous avez trouvé vos deux fréquences harmoniques de rang 1. Je crois que la fondamentale c'est celle-ci. Ouais. Donc pour le klaxon en mouvement et le klaxon à l'arrêt. Et après avec ça, vous déterminez, vous appliquez au formule de l'effet Doppler et vous pouvez trouver la différence de vitesse entre les deux.